Bonjour à tous, je suis Florent Babiol, votre coach en matière de schizophrénie. Alors pour ceux qui veulent un coaching personnalisé en matière de schizophrénie, que vous soyez une personne atteinte de schizophrénie ou une famille, n'hésitez pas à me contacter et je vous répondrai avec grand plaisir. Vous pouvez me contacter via le mail qui s'affiche là juste en dessous. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais voir un sujet très important, c'est comment gérer sa maladie. Oui, car si vous voulez vous rétablir ou vous stabiliser sur du long terme, il va falloir apprendre à gérer sa maladie. Alors comment on fait pour gérer sa maladie? Déjà, il faut avoir conscience qu'on est malade. Il ne faut plus être dans la phase de déni qui veut qu'on n'a aucune conscience de notre maladie. Donc pour avoir conscience de sa maladie, il faut apprendre à s'observer. J'ai commencé cette vidéo en vous disant que, imaginez une scène, vous êtes dans un café, il y a une dispute qui éclate entre vous et par exemple un ami à vous, et vous êtes finalement plus face à cette scène, vous êtes une caméra qui observe cette scène. Alors elle va observer les arguments de votre ami qui est énervé à votre rencontre, et puis elle va observer vos arguments à vous, puisque vous êtes également énervé de cette dispute, de cette situation. Essayez en toutes circonstances, mes amis, d'être cette caméra qui observe sans jugement. Observez-vous sans jugement, vous allez voir, vous allez progresser dans la voie de la stabilisation et du rétablissement. Pourquoi? Parce que dans cette maladie, la schizophrénie, il y a des phases positives, vous allez vous sentir mieux. D'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de gens arrêtent les traitements, parce qu'ils ont une phase où ils sont beaucoup mieux et ils se disent que finalement, ils n'ont peut-être plus besoin du traitement. Pardon, excusez-moi, je suis un peu enrhumé aujourd'hui. Et donc, du coup, c'est vrai que ce qui est difficile dans cette maladie, c'est d'avoir conscience des moments où on est bien et aussi, surtout, d'avoir conscience des moments où on est moins bien, où il faut faire attention. Donc, nous, on va surtout parler des moments où vous êtes moins bien. Les moments où vous êtes moins bien, ça peut être, par exemple, des voix qui reviennent, de la paranoïa qui revient, une hallucination qui revient. Ça peut être une dépression, vous êtes moins bien, vous avez plus de mal à vous bouger pour faire les choses, ça devient compliqué. Donc tout ça, mis bout à bout, ça fait que vous allez dans une phase down, dans une phase basse, vous êtes moins bien. Et le but, il est d'éviter évidemment la rechute. Donc il faut d'abord conscientiser ces choses-là, avoir conscience des éléments déclencheurs, car oui, souvent il y a des éléments déclencheurs. Je vais vous parler un peu de moi. Quand j'ai fait ma plus grosse bouffée délirante, c'est celle où j'ai secoué violemment mon papa, quand j'avais 24 ans, avant que le diagnostic de la maladie tombe, du coup, eh bien, il y a eu plusieurs éléments déclencheurs, notamment j'avais du mal à me concentrer, je perdais tous mes papiers d'identité, donc le permis de conduire, ma carte d'identité, carte vitale, j'avais tout perdu. Et donc c'est arrivé très vite finalement, et j'étais surtout très fatigué à l'époque, j'étais à la fac de droit et j'arrivais plus à suivre, j'étais vraiment très fatigué par le rythme imposé par la fac de droit. Donc il faut apprendre à s'observer, c'est très important. Et moi, à cette époque-là, je me suis juste dit, ça va repartir. Je n'avais pas conscience que j'étais si mal que ça. Et c'est pas reparti tout de suite, il m'a fallu de nombreuses années. Donc c'est vraiment pour ça que je fais cette vidéo, pour vous apprendre, pour vous rééduquer par rapport à cette maladie. Donc comment on peut progresser en matière de schizophrénie? Tout simplement, comme je vous disais, observez-vous, ayez conscience de vos failles, ayez conscience des éléments déclencheurs. Si vous avez déjà fait des crises de schizophrénie ou des bouffées délirantes, vous pouvez comment dire, observer vos éléments déclencheurs. Car oui, forcément, si vous y réfléchissez, vous allez trouver des choses qui ont déclenché ces moments de schizophrénie. Ça peut être du stress, par exemple, une mauvaise gestion du stress. Donc je vous invite à faire du sport, car le sport, cela permet de mieux gérer son stress. Le sport, c'est le meilleur antidépresseur, c'est meilleur que des médicaments, ça faut quand même le savoir. Je vous invite à faire du sport, ça peut être de la marche, ça peut être beaucoup d'autres choses. Sachant que vu tous les sports qui existent, il y en a forcément un qui va vous plaire. Donc au-delà de ça, je vais vous donner une méthode si vous avez des voix qui reviennent, un soupçon de paranoïa ou même des hallucinations. La première chose, c'est la reprise du mental. Qu'est-ce que c'est la reprise du mental? Je me souviens que mon père m'a dit une chose qui m'a beaucoup marqué quand j'avais 14 ans, donc c'était vraiment quand j'étais très jeune, hein, j'étais encore à l'adolescence. Et cette chose-là, c'était qu'il y a deux étapes dans la vie. La première étape, c'est ton cerveau te contrôle. Et la deuxième étape, ça va être, c'est toi qui contrôles ton cerveau par ton mental. Et c'est
très important de bien faire la différence entre les deux. Et mon père, en disant ça, il annonçait finalement la future problématique par rapport à ma maladie. Puisque dans la maladie, dans la schizophrénie, souvent c'est notre cerveau qui nous contrôle quand on n'est pas stabilisé et quand on n'est pas rétabli. Quand je dis cerveau, ça peut être les voix, les hallucinations, ou ça peut être également la paranoïa, par exemple, pour citer que ça. Donc il faut reprendre contrôle sur votre mental. Comment on peut reprendre contrôle sur son mental? Dans un premier temps, si vous avez des voix qui reviennent, vous dites stop. Dans votre tête, vous dites stop, un stop ferme. Et vraiment quelque chose d'assez autoritaire finalement. Vous dites stop. Après, vous pouvez vous trouver une phrase d'ancrage. Une phrase d'ancrage, c'est quoi? C'est une phrase qui va venir vous rassurer. Cette phrase, ça peut être tout va bien se passer. Moi, dans mon cas, c'est tout est normal ou tout va bien se passer. Je vous invite à trouver votre propre phrase d'ancrage, car en trouvant votre propre phrase d'ancrage, elle sera encore mieux mémorisée et donc vous pourrez la ressortir plus facilement au moment adéquat. Donc, vous dites stop, phrase d'ancrage, ça peut être tout va bien se passer, et après vous reformulez les voix que vous avez dans la tête de façon positive. Par exemple, si je suis dans la rue et que je croise un groupe de personnes et que je pense que ces gens rigolent et se moquent de moi, par exemple, je peux me dire avec une voix, quel con ce type, il pense que je suis con, donc je vais reformuler, il pense que je suis un type bien. Le il pense que je suis con, c'est quelque chose qui va vous stresser, donc il va venir amplifier les voix, les exacerber. Alors que il pense que je suis quelqu'un de bien, déjà vous reprenez le contrôle de votre cerveau, vous reprenez le contrôle de votre mental, c'est vous qui dirigez les voix et vous leur faites dire des choses positives. Et aussi autre chose qui m'a beaucoup aidé, notamment dans la gestion de la maladie, c'est avoir ce que j'appelle la double pensée. Alors c'est quoi la double pensée? Ou l'oxymore pensée, c'est comme ça en tout cas que moi je l'appelle, c'est d'être capable de penser une chose tout en pouvant penser le contraire. C'est-à-dire que si vous êtes dans un délire de paranoïa, par exemple, si vous pensez que, je ne sais pas, ça va dire la police vous suit, si vous êtes capable d'avoir la double pensée ou l'oxymore pensée, vous serez aussi capable de penser, finalement non, la police ne fait que faire son travail, ils ne me suivent pas, ils font juste leur travail. Donc vous aurez les deux. D'un côté, vous aurez ils me suivent peut-être, mais de l'autre côté, ça va être contrebalancé par le fait que vous êtes capable de penser l'inverse. Et finalement, la police, ils ne vous suivent pas, ils font juste leur travail, ils observent si tout va bien. Donc c'est très important d'avoir les deux, c'est-à-dire de penser une chose et de penser ce contraire. Mais même au-delà de la schizophrénie, ça va vous ouvrir. Ça va vous ouvrir l'esprit. Or, quand on est atteint de schizophrénie, souvent ce qui se passe, c'est qu'on se ferme dans sa tête, on se ferme aussi socialement, on vit de plus en plus reclus quand on est en crise et notamment quand on n'est pas stabilisé ou rétabli. Donc je vous invite vraiment, les amis, à ne pas vous fermer, à avoir cette double pensée ou cette oxymore pensée qui va venir justement contrebalancer les voix et la paranoïa. Excusez-moi, décidément, je suis assez enrhumé aujourd'hui. Donc dans cette vidéo, c'est vraiment important de prendre conscience de votre maladie, d'aller de l'avant quand même. C'est-à-dire que vous aurez des phases, même quand vous allez être stabilisé ou rétabli comme moi, j'ai encore des phases où je suis moins bien et c'est tout à fait normal, mais j'ai appris à les gérer ces phases où je suis moins bien et je les gère beaucoup mieux, ce qui fait que ça me permet d'éviter les rechutes. Donc vraiment faites attention, essayez d'avoir un traitement adapté. Si vous avez des phases où vous êtes très fatigué, n'hésitez pas à aller voir votre psychiatre peut-être pour qu'il diminue la médication ou tout simplement qu'il change la molécule. Il faut savoir qu'au bout d'un moment, certaines personnes, leur corps va s'adapter, leur esprit va s'adapter à la molécule et donc elle peut avoir moins d'effets. Donc il peut être utile de revoir son psychiatre afin d'adapter le traitement. Mais c'est vraiment important, j'insiste beaucoup là-dessus, qu'il faut que les personnes atteintes de schizophrénie aient un traitement, oui, mais surtout un traitement adapté. Donc c'est vraiment très important. Je ne juge pas les gens qui ne veulent pas prendre de traitement, je pense que c'est une décision qui est très personnelle, mais quand on ne prend pas de traitement, ça sous-tend de faire des efforts aussi sur soi, évidemment, pour progresser en matière de schizophrénie. C'est aussi pour ça que je fais ces vidéos. Ces vidéos s'adressent à la fois aux gens qui prennent un traitement, mais aussi aux gens qui ne prennent pas de traitement. Et je voudrais rajouter une chose, c'est que le traitement, il va vous aider quand on en a un, mais c'est qu'une béquille, si vous voulez. Le traitement, c'est une béquille. C'est pas ce qui va vous faire vous lever le matin, c'est pas ce qui va vous faire avoir des objectifs. Je vous invite à avoir des objectifs positifs dans votre vie, ça va vous stimuler, ça va vous permettre de vous stabiliser, ça va vous donner l'énergie
l'allant nécessaire pour aller de l'avant. Et ne vous empêchez surtout pas, les amis, d'avoir des objectifs parce que vous êtes atteint de cette maladie. En dernier lieu, pour cette vidéo, je vais vous dire que la schizophrénie, c'est comme une inflammation du cerveau. Ça touche des gens souvent trop intelligents. Et donc, il faut être capable de se reposer. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Il faut être capable d'être en conscience des choses. Il faut être capable de s'observer. Et donc, si vous voyez que vous êtes fatigué, octroyez-vous le droit à une petite sieste salvatrice qui ne dépasse pas 1 heure, même 45 minutes, c'est bien parce que ça vous permet de ne pas rentrer dans un cycle de sommeil et donc ça va vous faire progresser, ça va vous faire diminuer au niveau du stress et ça va vous apprendre à mieux gérer votre maladie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si vous voulez un coaching personnalisé, à faire appel à mes services, je vous répondrai avec grand plaisir et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.